Aujourd'hui, lundi 12 juin 2023, c'est le jour de la crémation du corps de son éminence Togden Rinpoché. Là, il est jeune, il est avec sa sainteté de Jean Rinpoché. Ici, il est avec le Karmapa. Précédemment, il était avec le Dalai Lama, etc. Aujourd'hui, toutes les sanghas du monde entier, toutes les traditions se sont réunies autour de sa dépouille mortuaire et donc pour assister à la cérémonie. La cérémonie débute à 10h30 du matin. Nous sommes arrivés dans le salon de son éminence Togden Rinpoché avec la présence de tous les grands maîtres vers 8h30. Donc là, on voit le très vénérable Drupal Tarshi Rinpoché avec le moine Sangha Sena qui est très important au Ladakh. On voit également donc avec le chapeau rouge son éminence Tukche Rinpoché de la lignée Drukpa Kagyu. Donc ici, nous avons le représentant de sa sainteté, le Karmapa. Le monsieur avec les cheveux blancs est le responsable de l'association des bouddhistes du Ladakh. Il y a également Rigal Tulku Rinpoché. Il y a sur sa gauche, on voit le représentant du 17e Karmapa. Il y a également des représentants de sa sainteté Shakya Tridzin. Il y a des représentants du Dalai Lama, de la lignée Gelugpa. Donc voilà, donc Togden Rinpoché rassemble vraiment toutes les traditions du bouddhisme tibétain et c'est merveilleux. Alors là, vous entendez l'oracle personnel de son éminence Togden Rinpoché et qui donne des consignes, c'est-à-dire que donc au travers de Togden Rinpoché, eh bien, il dit que effectivement, la maison dans laquelle il a séjourné, eh bien, elle est très importante pour la suite. Il ne faut absolument pas ni la vendre, ni y installer qui que ce soit d'autre, parce que son éminence va se réincarner dans 5 ans exactement, donc en 2028. Et donc il reviendra et il sera évidemment heureux de retrouver ses biens. Alors, son éminence Togden Rinpoché, bien sûr, est une incarnation en même temps de Padmasambhava et aussi de Vajrapani. Donc le La disait souvent Togden Rinpoché a 3 yeux. Donc il a un 3e œil au niveau du front comme la divinité Vajrapani. L'oracle, c'est celui avec donc le chapeau rouge et or. Voici donc le stupa dans lequel sera brûlé donc le corps de son éminence. Donc nous avons pris place juste derrière le trône de son éminence Yucha Rinpoché.
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour cette occasion, eh bien, tous les magasins, toutes les administrations, toutes les écoles sont absolument fermées. Et ben voilà, donc il y a des centaines de milliers de Ladakhi présents à cette cérémonie. Ceux qui n'ont pas pu être présents, eh bien, se trouvent un peu partout dans la capitale avec des écrans géants qui retransmettent donc la cérémonie. Bien sûr, il y a la présence de toutes les télévisions Ladakhi. Il y a également la présence de l'armée puisque nous sommes à la frontière donc indo-chinoise, à la frontière du Tibet. Et donc, bien sûr, beaucoup de Ladakhi travaillent dans l'armée. L'armée est très très présente sur ce territoire. Et donc, bien, ils sont effectivement également des disciples de son éminence Togden Rinpoché et donc sont également présents. Alors, il y a plusieurs années de cela, bien sûr, nous avions invité son éminence Togden Rinpoché à l'Institut Rinchen Pal. Il a enseigné un peu partout dans le monde, mais davantage dans les pays du sud-est asiatique. En face du stupa, et donc il y a le parvis avec toute la communauté Drikung Kagyu. Juste à côté, la communauté Drukpa Kagyu, ils sont vraiment très très proches, les deux lignées sont extrêmement proches. Il y a ensuite sur la gauche, il y a la lignée Karma Kagyu, à côté la lignée Shakyapa. Ensuite, à droite, il y a la lignée Gelugpa. Donc chacun récite ses rituels qui divergent un petit peu, hein, mais qui restent, l'essentiel est identique. Donc chacun récite ses rituels, de l'offrande de l'encens dans la montagne, de l'offrande à son éminence Togden Rinpoché, une récitation également de purification, et donc voilà. Cette symbiose est vraiment exceptionnelle et vraiment magnifique. Alors juste devant, on voit 2 dakini, mais en fait il y en a 8, hein. Ce sont les 8 types d'offrandes que vous connaissez, qui sont portées et offertes à son éminence par des dakini. Donc là, on voit l'armée qui va donner le coup de départ, le coup d'envoi pour l'allumage du feu.
Donc là, juste devant, sur le fauteuil, c'est le frère de son éminence Ayang Rinpoché. Donc Ayang Rinpoché qui est un éminent maître de la Réunion Kagyu. Et nous voyons également son éminence Tokchen Rinpoché. Alors il y a eu un bel arc-en-ciel que nous n'avons pas pu prendre en photo puisque nous étions sous la tente. Alors le très vénérable Drupal Trungpa Rinpoché explique que donc il y a deux feux. En bas c'est le feu qui aide à brûler le corps, et donc en bas ça représente le feu de la réalité conventionnelle, hein, et en haut c'est le feu sacré. Il faut savoir que le corps de son éminence a mis moins d'1 heure et demie à totalement brûler, et brûler tellement vite que les moines ont dû mettre de l'eau plusieurs fois. Alors c'est signe d'un karma extrêmement positif. Alors concernant les reliques, eh bien, il faut attendre 1 semaine avant qu'elles apparaissent, mais tous les grands maîtres ne créent pas de reliques, forcément.
Donc là, nous voyons donc sur la droite les bonnets jaunes, hein, donc la lignée Gelugpa qui pratique son rituel. Donc c'est la fin, nous sortons. Nous voyons donc le très vénérable Drupanta Rinpoché en train de bénir les autochtones qui sont extrêmement nombreux. Alors la Maxépète qui s'occupe de nous vient me chercher parce que je traîne essayant de filmer à droite et à gauche. Donc à partir de maintenant, nous pouvons réciter des prières, donc la prière effectuée par sa sainteté Shesan Rinpoché, nous pouvons commencer à la réciter pour la prompte réincarnation de son éminence. Ah, maybe shoes here. J'ai trouvé mes chaussures. Nous retournons ensuite dans le salon de son éminence Todé Rinpoché pour partager un repas. Puissent tous les êtres obtenir l'état parfait de Bouddha, Sarva Mangalam.